invité qui, moi je vous appelle le papa de Sahana, C'est très bien. et depuis peu de Sahana et Naïm. Donc voilà, on va vous laisser vous présenter. Ok, bah moi c'est Adrien, j'ai 35 ans. Je suis marié, je suis papa de deux enfants. Donc Sana qui a 2 ans, Naïm qui a 2 mois. Donc en ce moment c'est un peu le sport quoi. Et donc, j'habite dans la région lilloise, à Croix. Et je travaille dans le développement durable. D'accord. Alors, on se connaît parce que vous participez avec Sahana aux ateliers qu'on peut proposer le mercredi dans le cadre des ateliers parents-enfants qui ont lieu ici à la maison. Et on vous a invité à notre podcast pour parler avec vous, échanger autour de la parentalité en tant que papa. Pourquoi vous avez accepté de participer à notre projet? Ouais, je trouve que c'est intéressant le partage d'expérience. Euh, ouais, quand moi je suis devenu parent, en fait, on est un peu démunis, c'est tout nouveau et tout, et on se raccroche généralement à tous les conseils qu'on peut prendre de ceux qui sont passés par là. Il y a plein maintenant, il y a plein de façons de s'informer, et je trouve que le fait d'avoir des témoignages, on se sent moins seul parfois. Parfois, voilà, par le poids du quotidien, par tout ce qu'on vit, les décisions qu'on doit prendre, etc. Une forme de culpabilité aussi qui peut s'installer. Le fait de voir des parents qui vivent la même chose que nous, bah, c'est réconfortant. Et on a presque envie, après de nous, de donner des conseils de ce qu'on a vécu. Parce qu'on vit beaucoup de choses en fait. Par la force des choses, voilà, donc c'est ouais, c'est transmettre, pouvoir aider d'autres parents. Quoi. On se sent moins seul quand on voit des témoignages et on se dit, bah, en fait, des fois, quand on est un petit peu dans des moments de flottement, des moments de galère, où la fatigue s'installe, c'est vrai que quand on voit d'autres témoignages, on se dit, bah, en fait, il n'y a pas que nous. Ouais, clairement. Il y a beaucoup de gens qui ont des enfants et alors, c'est très compliqué de prendre ce recul-là parce qu'on est dans le bain quotidien de tout ce qu'il faut faire pour les enfants, quoi. Mais faut oublier que beaucoup de gens vivent ça et ils s'en sortent. Et voilà, faut prendre ce recul-là et trouver les solutions auprès des gens qui sont passés avant nous. On va pas révolutionner ce qui existe déjà en fait. Il faut Mm. prendre les conseils auprès de ceux qui savent en fait. Et ceux qui savent, c'est ceux qui l'ont vécu, quoi. Tout à fait. C'est très intéressant parce que nous aussi on est parti de ce point de départ en se disant mais beaucoup savent, on voulait entendre les gens de terrain, donc les parents ou les professionnels qui travaillent avec des enfants au quotidien. Euh, et on avait envie d'enlever un peu la parole des experts, enfin, quels qu'ils soient, en se disant mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'entendre les parents qui aujourd'hui sont, euh, vivent sous un flot d'informations. On en parlait juste avant de tourner, un flot d'informations parfois contradictoires. Ils savent un peu de. Enfin, on leur dit tout et tout le contraire. Et là, vous, votre démarche, c'est de dire, bah, au-delà des experts, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'avis des parents et ceux qui ont déjà vécu, quoi. C'est ça, en fait. Oui, mais il y a une grosse théorie. Et de toute façon, on entend dès le début, il faut se faire ses propres armes, se faire ses expériences et affiner au fil de l'eau, parce que il n'y a pas une seule méthode pour un seul enfant, ça n'existe pas, quoi. Et Ça se saurait. ouais, ça Depuis serait le trop temps qu'il facile y a tout des ça. Ouais, enfants. bien sûr. Mm. Oui, et puis alors là, pour l'instant, vous avez deux enfants, mais c'est tout nouveau et au fil du temps, vous allez aussi vous rendre compte que bah, on peut en avoir deux, trois, quatre, et la méthode qui fonctionne pour l'un ne fonctionne pas forcément pour l'autre, et on est en perpétuelle adaptation avec nos enfants. Ouais, c'est ça. Il faut revisiter constamment ce qui fonctionnait avant, ce qui fonctionne plus, même pour le même enfant, enfin, Oui, c'est vrai. au gré des âges, etc. Pour la nourriture, c'est flagrant. Un jour, elle adore les choux-fleurs, le lendemain, elle déteste ça, c'est assez dur. Pour nous, c'est inconcevable, mais il faut le conscientiser, ça, et le prendre en compte. Ouais, à 2 ans, ils mangent leur salade, à 6 ans, encore un peu, puis d'un seul coup, ils décrètent que ce ne sont pas des lapins. Mm, mm, mm. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. C'est aussi beau de voir cette évolution
qui change très très rapidement. C'est ça, c'est à ces âges-là. Enfin, moi j'ai des enfants de bas âge. Du jour au lendemain. Voilà, du jour au lendemain, elle va apprendre un mot, elle va comprendre la signification de ce mot, elle va te le sortir dans le cadre d'utilisation de ce mot. C'est impressionnant. Ouais. Mm. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors si j'emploie le mot parentalité, pour vous c'est quoi la parentalité? C'est un gros mot. C'est vrai. Bah, c'est le fait de devenir parent, c'est une responsabilité forte. Hein, c'est un rôle qu'on doit jouer, un nouveau rôle, parce qu'on découvre ça. Voilà. C'est aussi voilà, faire passer ses besoins, enfin les besoins pardon, de l'enfant avant les siens. Voilà, c'est se mettre un peu de côté. C'est faire grandir quelqu'un, éduquer quelqu'un, lui donner des valeurs, c'est essayer de transmettre, c'est tout ça quoi. Et on doit en fait, on apprend sur le tas hein, constamment. Il faut être expert en nourriture, il faut être expert en lactation pour les mamans, il faut devenir expert en maladies infantiles, faut. Expert en sommeil? Ah ouais, expert en sommeil. On oublie son sommeil plutôt, faut savoir mettre ça de côté. Non mais c'est ça, c'est savoir se mettre de côté au profit de son enfant quoi. Donc c'est voilà, c'est aussi des hauts et des bas en fait. Hein. La parentalité c'est pas tout rose, c'est pas tout noir. Il faut savoir faire le dos rond. Faut se rendre compte que ça va passer. Euh, et c'est aussi une source de créativité, je trouve, sans fin. Il faut toujours trouver des solutions, il faut s'adapter. Donc c'est très formateur. C'est une expérience unique, très riche. Ouais, très riche. Mm. Nous, au Positive Lab, on a fait le choix de ne plus parler de parentalité parce qu'on a un peu considéré que c'était devenu un mot un peu, je vais être un peu grossière, mais un mot fourre-tout un peu. Et on parle de confiance et de compétences parentales. L'idée étant de soit donner ou soit restituer la confiance euh, aux parents du fait d'être parents ou de devenir parents, et aussi de leur permettre d'avoir, de pouvoir capitaliser sur leurs compétences. Euh, Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous parle, ça, la confiance, la compétence en, en ses propres outils, sa propre expérience? Euh, alors la compétence, oui, parce qu'on s'aperçoit que ouais, ça fait un petit peu cadre professionnel, mais on monte en compétence sans le vouloir, parce qu'on est au quotidien pris à faire des choix, à prendre des décisions. Voilà, on est toujours obligé de. Et Ça fait partie des acquis buissonniers. ouais, voilà. On ne C'est fait ça, pas c'est attention, mais on gagne en résilience, on gagne en patience, en théorie, en empathie. Tout ça, c'est des choses qui s'acquièrent Ouais. sans qu'on fasse gaffe. Ouais. Corinne Beaujard a fait un énorme travail, donc c'est une chercheuse, une professeure d'université, et elle a, en sciences de l'éducation et de la formation, elle a fait un gros travail autour des acquis buissonniers. Et effectivement, ce que vous nous parlez de ça, euh, c'est de la montée en compétences. D'être parent, hein. Et ouais. Et je sais que alors justement, ça me fait rire parce que je travaillais dans une entreprise où il y avait une formation, justement, c'est ça que j'en parle, qui était mettre à profit ses nouvelles compétences en tant que parent dans le cadre professionnel. C'est carrément orienté pour pointer du doigt, ben, sans faire gaffe, tout ce qu'on acquiert, Mhm. d'accord, avec une forme d'intelligence collective, hein, c'est une formation où chaque parent donne, voilà, et on se rend compte à quel point, voilà, on gagne, on gagne, et ces gains peuvent être utiles dans la sphère professionnelle, à savoir, par exemple, bah, l'efficacité. Ben ouais, s'il faut aller chercher son gamin à 17h, il faut peut-être être très efficace dans la journée, refuser des choses, savoir dire non, prioriser, etc. C'est des choses que soit qu'on acquiert, soit qui se développent énormément quand on devient parent. Mhm. Oui, la gestion de projet, là, on est bien, hein, Mais, bah, carrément. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et l'organisation. Ouais, il y a une partie organisationnelle exactement qu'on doit mettre en place par la force des choses. Sinon, on s'en sort pas. Ouais. Et la confiance en soi, la confiance en l'autre, La confiance en soi, la confiance en l'autre, la son confiance en partenaire l'enfant peut-être. Ouais. aussi. Euh, ouais, ça dépend des âges quand même. C'est-à-dire qu'on fait confiance, mais bon, il
faut quand même cadrer, il faut toujours être un petit peu sur leur dos. La confiance n'exclut pas le contrôle. Ouais, exactement. Et après, enfin, moi, je suis partie de ces parents qui, entre guillemets, prennent un peu des risques. C'est-à-dire que je préfère laisser l'enfant découvrir les choses, faire sa vie, quitte à ce qu'il tombe. Voilà, une fois, on mesure le risque. Non, qu'il tombe dans le canapé, il y a un tapis en dessous, ça va. Voilà. Mais faut être vigilant quand même. Je revois encore des scènes où Sana elle monte sur sa tour d'observation et vu qu'elle se sent elle en confiance, bah, elle finit par grimper sur la table qui est haute. Et là, c'est pas le même débat. Donc, faut trouver cet équilibre quand même, hein, entre confiance et vigilance. Ouais. Pourquoi? C'est pas le même débat. Bah, parce que si elle tombe de très haut sur le carrelage, c'est pas pareil. Ça peut être dangereux. Voilà. Et donc là, vous reposez un On- cadre ouais, exactement, avec des on explique règles. que ça c'est interdit, il faut marteler les messages. Hmm. Il faut marteler les messages parce que sinon ils comprennent pas, surtout à cet âge-là. Alors en éducation, et là je pense à une de nos collègues, Amélie Lecomte, qui répète sans arrêt, la répétition fixe la notion. Ouais, Et les éduques au global répètent, ouais, la répétition fixe la notion. Mais bon, c'est valable pour les enfants, mais c'est valable pour tout le monde. ouais, Tout c'est à clair, fait. c'est clair, ouais, c'est clair. Et alors, en tant que papa, est-ce qu'il y a des aspects où vous vous êtes senti fragilisé ou en difficulté? Oui, oui. Alors, ça dépend les phases de l'enfant, mais alors justement, ce que je vis là avec Naïm, on va dire que l'aspect qui me vient en tête, c'est le sommeil, le manque de sommeil, dans la mesure où il ne fait pas la différence entre jour et nuit. Donc, la nuit où nous, d'habitude, on dort, là, il en profite pour se réveiller tout le temps. Mathématiquement, on perd beaucoup de sommeil et la fatigue venant, il faut vivre avec ça. Et quand on n'est pas habitué de vivre avec ça, ben, on peut avoir un trouble de comportement, on peut d'un coup crier sur son épouse, etc. Et donc ça, c'est un ennemi, il faut en être conscient. Après, on en a parlé, il faut s'organiser. Hmm. Avec un enfant, il faut s'organiser. Avec deux, c'est encore pire. Euh, il faut mettre des routines en place, il faut être assez précis, se répartir les rôles et en parler. Beaucoup communiquer avec son conjoint. Euh, Enfin, enfin, moi, ça m'a marqué parce que à la base, je suis quelqu'un qui vit comme ça au jour le jour. C'est fini. Il faut faire l'effort, il faut faire cet effort de s'organiser, quoi. Donc ça a été. Et la privation de sommeil est une torture. Ouais, c'est clair. Mais voilà, dans certains, c'est une forme de torture. C'est une torture qui est utilisée. La privation de Ouais, sommeil ouais, est une clairement. torture. Et donc effectivement, le sommeil est un véritable sujet Mm. qu'on ne doit pas enlever parce que, comme vous le dites si bien, oui, c'est pas ok de se crier dessus entre compagnes et compagnons, c'est sûr. Et en même temps, comment on fait quand on est privé de sommeil? Comment on s'y prend pour pouvoir se réguler, s'autoréguler? C'est toute une organisation, hein. Ça, c'est pas simple, hein. Ouais, mais en fait, j'en parlais un peu, mais c'est très dur. C'est à- avoir ce recul, se dire, et oui, je suis fatigué, c'est pour ça que je réagis comme ça. Et c'est normal que je suis fatigué, Mhm. parce que je dors pas. Parce que notre enfant nous réveille constamment. Donc il faut avoir cette force de se dire, oui, j'ai envie de crier sur tout le monde, et c'est normal, et le fais pas. Ou fais-le, mais excuse-toi, je sais pas, mais il faut dire que c'est normal en fait, c'est normal et que ça va C'est passer surtout. normal de ressentir Et ça que et ça surtout, s'arrête. voilà, alors ça s'arrête parfois, ça prend du temps, mais il faut garder confiance, voilà, sur le fait que ça va changer, quoi. Ça va changer. La Il faut faire le confiance. dos rond, il faut faire le dos rond sur ça, quoi. Mhm. Et puis, il faut peut-être aussi se trouver des bulles d'oxygène pour Ouais, se clairement. ressourcer et revenir pour affronter ces difficultés. Ouais, ouais, ouais. Il faut pas s'oublier, c'est sûr, il faut garder aussi un moment pour soi. Donc là, c'est là que intervient un peu les aides. Donc soit on se dit un jour, voilà, c'est toi et moi je prends du temps pour moi et inversement. Le rôle aussi de l'entourage, la famille, les amis, les parents, qui peuvent. C'est bête, hein, mais une petite soirée, ça fait la différence, quoi. Une soirée où les enfants sont gardés. Oui, et parce qu'il y a le fameux conseil qui est dormir quand bébé dort, hein. C'est bien au premier bébé, Voilà. Ouais. quand il y en a deux. Ouais, c'est très compliqué. C'est un autre challenge, c'est autre chose. Ouais.
Et parmi les autres difficultés que je vois, c'est en ce moment, on est sur les caprices, les caprices de Sana. Bah, faut savoir rester ferme. C'est à ce moment-là où on dit souvent qu'il faut pas se laisser bouffer par l'enfant parce que sinon, bah, il va prendre le dessus, quoi. Et ça va être nocif pour le futur. Donc, mais c'est dur. C'est dur on a l'habitude de câliner, faire des câlins, etc. Et là, faut rester, faut dire non, quoi. Faut dire non et s'affirmer, quoi. Et Ouais. c'est pas évident quand on est très proche de son enfant, on a envie d'être gentil, mais non. L'équilibre entre le cadre et dans ce cadre pouvoir donner de l'affection, du temps et de la qualité. Oui, vous éduquez, vous accompagnez un enfant à grandir. Donc oui, les câlins, c'est très important. Rester calme, c'est extrêmement important. Et pour autant, il faut un calme ferme qui n'est parfois pas négociable, quoi. Ouais. Donc, poser les stops. Parce que finalement, est-ce que les enfants font vraiment des caprices ou est-ce que simplement ils grandissent et que du coup, eux aussi commencent à s'affirmer? Ouais, bah, on appelle ça caprice. Mais, enfin, globalement, il faut qu'ils conscientisent qu'il y a une forme d'autorité qui vient de là-haut. Je suis d'accord à Mhm. laisser l'enfant faire, etc. Mais il faut mettre un cadre. Il faut mettre un Mhm. cadre, effectivement, et ce cadre, c'est un cadre autoritaire. De rappeler qu'à la fin, voilà, on fait des choix pour qu'ils s'épanouissent, mais c'est nous qui décidons. Et on fait des choix éclairés parce qu'on sait que Donc un on sait ce cadre qu'il et faut des faire, quoi. limites. Tout à fait, tout à fait. Un cadre et des limites posées avec bienveillance, et pour autant cadré, limite. Oui, c'est ce que vous dites, hein. Voilà. Et ça a l'air facile quand on en parle, mais dans la vérité, c'est très compliqué parce que crier devant tout le monde, se rouler par terre, faut tenir. Donc c'est là où il y a une difficulté quand même. Voilà. C'est là où moi j'ai eu cette difficulté. Il y en a qui n'ont aucun problème, etc. Et quand on est assez sensible aux besoins de son enfance, voilà, ça peut être une forme de restriction, de se dire je le fais pour le bien de mon enfant derrière, quoi. Alors sur ces sujets-là, et ça a été un sujet qu'on a pu aborder aussi, le time out, euh, certains en parlent, donc c'est-à-dire que quand l'enfant hurle, crie, vient perturber l'équilibre familial, c'est de mettre l'enfant, de le prévenir qu'il va être mis à l'écart euh, pour, euh, pour se calmer ou pour comprendre que ben non, la décision est prise et c'est comme ça. Ça doit être fait toujours calmement. Le parent ne doit pas être dépassé par ses émotions pour passer à l'acte. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont vous pouvez être adepte, de dire euh, ça n'a à l'écart ou pas, ou, enfin voilà, comment vous... Hmm. Ouais, ça dépend aussi de où intervient ce caprice. Mhm. Quand c'est à la maison, c'est assez facile. On a ses repères, on a voilà, donc là, effectivement, oui. Moi, Mhm. voilà, on la met de côté, elle a sa petite zone où elle a ses bouquins, elle se calme. On Mhm. est assis, tu te calmes maintenant, tu fais ta petite vie. Nous, on est à côté, de toute façon, Mhm. et on fait autre chose, quoi. En tout cas, on On attend de préfère la toi que laisser se tu calmer, viennes voilà. remettre de Elle la se sérénité calme. dans la maison, quoi. Si c'est elle de gérer ça, ça fonctionne. Quand on est en voiture, quand on est au supermarché, quand on est. C'est plus compliqué. Mhm. On peut être un peu démuni de solutions. C'est là qu'intervient la créativité de se dire, de toute façon, il faut trouver un truc, il faut trouver un moyen, et on s'en sort toujours. Mhm. Parfois dans la douleur, mais à la fin, ça finit par passer, quoi. Mhm. Ok. Mm. Autre question, dans cette parentalité, vous diriez que vous aidez votre femme ou vous faites votre part? Ah, c'est l'un ou l'autre. Euh, je dirais que moi donc j'ai 35 ans, je fais partie de cette génération, je pense, en tout cas en France, hein, de papas qui s'investissent. Je le vois au quotidien, moi, j'ai pas mal de copains papas, je vois bien qu'ils prennent du temps et j'en fais partie. Je pense que ça vient aussi du fait que euh, moi je suis parti pour mes études et on a dû se prendre en main très tôt, gérer un appartement, gérer une voiture, gérer toute la logistique qui va autour. Donc moi je suis habitué à ça et c'est pas un effort que je fais. Donc effectivement au début enfin, quand on a un nourrisson, on va dire que la mère est un peu plus en proximité avec son enfant dans la mesure où en tout cas ma femme elle allait, donc elle
passe beaucoup de temps forcément avec, donc l'idée c'est de décharger sur tout ce qui va... Avoir un enfant, c'est une surcharge. Mais le quotidien ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'il faut toujours manger, il faut toujours nettoyer, il faut faire des lessives, tout ça. Donc cette logistique qui perdure et même qui s'amplifie, hein, parce que forcément, il y a plus de lessive, plus de machin. Bah, c'est là où il faut être malin et trouver cet équilibre, et pouvoir soulager sa conjointe, tout ça, quoi. Mais il faut savoir équilibrer et garder du temps aussi avec son enfant. D'accord. Euh, Moi, on a fait le choix avec mon épouse quand elle a fini son congé maternité, moi j'ai pris un congé parental. Enfin, on a la chance en France de pouvoir faire ça, même si quand je l'ai fait à l'époque, c'était pas vraiment rémunéré. Enfin, maintenant, les choses changent un petit peu. Donc, moi j'ai pris 5 mois d'arrêt professionnel à 100%. Pour votre fille? Ouais, D'accord. pour ça là au début, parce que j'estimais que je voulais la voir grandir, je voulais passer avec elle des moments ouais, de proximité qu'a pu avoir ma femme. À l'époque où moi, je travaille au début, on rentre le soir, on est fatigué, tiens, c'est à toi de le gérer. Bon. Voilà, je parle de moment de qualité. Dans tous les cas, l'enfant, on l'a, il faut s'en occuper. Voilà, ça c'est partie voilà. Même quand on n'a pas envie. Mais moi, ce que je voulais, c'est avoir du temps pour en profiter réellement et voir ces changements arriver, quoi. À ce moment-là, ma femme travaillait. Donc on s'est quand même réparti les rôles. Et c'est ce qu'on fait au sein de notre couple. On se répartit les rôles, on en parle, etc., quoi. Donc non seulement je fais ma part, mais je pense qu'on essaie de faire une part égale, en fait. Et on le fait parce qu'on est content de le faire. C'est pas sous la contrainte, c'est pas... C'est un choix. C'est ça, c'est un choix qu'on a fait ensemble, de se dire que voilà, on est du qu'à deux, c'est normal, et donc toutes ces tâches, on les répartit à deux. Alors, c'est intéressant, votre discours, j'aime bien, il y a un côté... alors, la première intention, elle est un peu une intention classique en disant, le terme que vous avez employé, c'est soulager. J'essaye de soulager ma femme. Et puis ensuite, à force d'étayer votre pensée, vous nous expliquez quand même que c'est pas tant la soulager, mais c'est bien que chacun puisse faire sa part, parce que dans la famille, il ne faut pas que ce soit que madame qui porte la charge, ni que ce soit monsieur, mais bien quelque chose d'équilibré, et en l'occurrence entre celui qui est au travail et celui qui n'y est pas tout de suite, même si rester à la maison avec les enfants, et vous l'avez vécu, vous savez ce que c'est un vrai travail à temps plein. Mais effectivement, et c'est là où nous, on est en réflexion au Positive Lab sur tout ça. C'est on voit des pères vraiment impliqués, qui font leur part. Si on les interroge, on entend que quand même réfléchir à la... Vous savez, il y a on a beaucoup parlé des courses. Les hommes vont facilement faire les courses, mais finalement, c'est madame qui fait la liste. Un peu, voilà, c'était ce classique. Donc on essaye un peu de réfléchir à tout ça. Et là, moi, c'est vrai que ce que j'entends, c'est que vous avez quand même une part de vous, le sentiment de la soulager elle, comme si pendant longtemps, il était logique que c'était la femme qui portait cette charge-là. Et que vous êtes cette nouvelle génération qui peut-être change la donne. Ouais, non, encore une fois, moi, je mets le mot soulager, je pense vraiment au début où voilà, la maman a un fort besoin d'être avec son enfant et donc elle fait pas autre chose. Mais au fil de l'eau, les rôles se répartissent, encore une fois. Et ça redevient, en gros, on essaie de faire ce qu'on aime. Moi, par exemple, j'adore aller dehors. Je sais que ma fille, elle adore aller dehors, et donc on y va ensemble. Chose que ma femme ne va pas forcément faire. D'accord. Donc l'idée, c'est après de faire ce qu'on aime, hein, de se répartir les rôles comme ça, quoi. Mais le soulagement, après, non, je pense plutôt que c'est un équilibre à trouver dans le couple. Ouais. Oui, le couple, la famille aussi. Il y en a, elle peut vider, ramasser les assiettes dans le lave-vaisselle, les mettre, défaire une table. Ouais, voilà, c'est ça aussi. C'est donner les bons gestes au quotidien, quoi. Ouais. Ouais, c'est du sport. Est-ce que vous avez des petits moments de bonheur, de réussite à nous partager? Heureusement. Sinon, ça vaut pas le coup, quoi. Non, mais ouais, je trouve, enfin,
qui me vient en tête, c'est le fait de passer du temps avec son enfant. La chance qu'on a, moi je trouve les plus beaux, les bonheurs vraiment intenses, c'est de vivre les premières fois. Voilà, on est là, donc on a la chance de vivre les premières fois. Et c'est incroyable, donc on voit vraiment le développement. Voilà, tout de suite, je pense au premier pas, c'est incroyable. La première fois elle va prendre la main pour. Enfin, toutes ces petites premières fois qu'on vit, et je trouve que à chaque fois, c'est un moment magique. C'est magique de voir son enfant évoluer. Quand on rentre du travail et crie papa, papa, et traverse le salon et t'enlace dans les bras, ben, je m'en lasserai jamais, je pense. Et d'ailleurs, j'en profite parce que ça va sûrement un jour s'arrêter. Tout à On est fait. d'accord. Donc, C'est rassurant, mais ouais, ça s'arrête. ouais, bien sûr aussi parce qu'ils sont de plus en plus lourds. Euh, Bon, puis à 30 ans, non, 35 ans, est-ce que vous courez après papa ou maman? Donc, bon. voilà, après, ce que j'aime aussi, c'est de voir un petit peu les effets de notre éducation sur elle. De voir qu'on l'éduque d'une façon, et de voir que ça déteint un peu sur elle. De voir que. Ouais, je parlais, j'aime bien sortir avec elle. Maintenant, elle me réclame. Elle va chercher son blouson, elle me réclame d'aller dehors. Elle adore faire du vélo. Elle adore cuisiner avec nous. Tout ça, c'est parce qu'on l'a intégré à ces tâches-là, parce qu'on le fait en fait. On le fait et on aime la faire participer depuis toujours. Et maintenant, c'est elle qui réclame, quoi. C'est l'éducation. C'est l'éducation, et c'est ça, c'est de voir que on a cet effet-là, on a cet impact-là, de le voir factuellement, bah, ça touche en fait, de voir ça dans ce petit être qu'on a fait grandir. Voilà, c'est la satisfaction au quotidien, ça, de voir ça, quoi. Et après, il y a les événements ponctuels, voilà, comme je disais, des nouveautés qui arrivent. Là, en ce moment, Sana, elle est sur les nouveaux mots. Euh, Enfin, c'est des nouveaux jeux, elle arrive à faire enfin, des nouveautés chaque jour. Voilà, donc c'est d'où l'intérêt de prendre du temps, en tout cas, je pense, à ces âges-là, où les nouveautés sont très rapprochées, quoi. Oui, et puis pour enrichir, nourrir leur imaginaire, enrichir leur cerveau, puis transmettre les valeurs. Oui, c'est aussi. C'est tout le long. Oui, Ces oui. moments-là sont précieux, ça change tellement vite tout de suite Mhm. que oui, je suis d'accord. Je comprends. Une dernière question, pas des moindres. Mhm. Pour vous, c'est quoi un enfant? Oui. Bon, un enfant, alors déjà, il faut rappeler, à la base, c'est le fruit d'un amour. Voilà. Il arrive là parce qu'on l'a décidé, enfin, en général, on va dire. Euh, alors, c'est un petit être qui nous ressemble. Alors, c'est rigolo de voir ça. Alors, il nous ressemble. On revoit les photos de nous petits et on voit il y a ces traits communs avec sa conjointe et soi-même. Alors, c'est aussi l'occasion de reparler à ses parents de l'époque, etc. Moi, j'aime beaucoup ce retour en enfance. Après, il faut le dire, hein, c'est un petit être qui pompe toute notre énergie. Hein. Ça pompe, ça pompe, ça pompe. Oui, il faut arrêter d'édulcorer le rôle Oui, du non, parent. Et aussi un enfant, quand il arrive, ça dort, ça mange, ça dort, ça mange. C'est merveilleux, c'est ouais. très beau. Oui, bon, d'accord, ok, mais pas que. Voilà, voilà, c'est clair, c'est pas tout rose. Ouais, j'aime bien cette notion d'énergie. On part avec une énergie et puis. Enfin, c'est fou la force qu'ont ces petits êtres. Encore une fois, c'est tout petit par rapport à nous. Bah, en fait, ils ont beaucoup plus d'énergie que nous, donc c'est assez perturbant. Mais au-delà de ça, voilà, il faut le dire, ça reste une source de bonheur incommensurable. Un enfant, on en a parlé, c'est au quotidien. Et c'est ça qui est beau, c'est que cette source-là, pour moi, pour vraiment la toucher du doigt, il faut le vivre et donc il faut devenir parent, quoi. Écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous. Un grand merci. Nelly, merci. Merci à toi. Et puis, on se dit à bientôt.